sûr. Est-ce que c'est déjà fait? Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir des cas d'artistes? Est-ce qu'ils sont connus? Bien sûr. Mm. Comme je vous l'ai dit à l'entame, Mhm. que nous avons une résidence déjà en janvier de 5 artistes. D'accord. Une vient de Douala, Mm. un de Yaoundé, Mm. un de Bolova et un de Beto. D'accord. Et plus l'artiste national départemental que je suis moi-même, nous sommes au nombre de 5. 5 artistes. Alors, comme pièce de création solo, Mhm. je suis en résidence moi-même pour le moment avec le projet Mbounan, qui à mon patois dit espoir. D'accord. Espoir dans le milieu artistique. Ne jamais baisser, toujours travailler, etc. Donc, nous sommes en résidence. Moi, j'ai commencé ma résidence en tant qu'artiste solo. C'est quoi une résidence? Une résidence, c'est, entre guillemets, je vais un peu taquiner les religieux, c'est une retraite spirituelle. D'accord, c'est mieux. Ouais. Et il fallait qu'on comprenne, parce que depuis, je n'avais pas encore compris. Une résidence, c'est permettre à l'artiste de développer un projet. D'accord. C'est-à-dire écriture, recherche chorégraphique, jusqu'à la production. Super. C'est bien dit. Là, au moins, ceux qui sont à l'écoute comprennent mieux. Alors, on parle également des axes, des exercices, justement, de la compagnie. Vous faites dans le coaching chorégraphique, formation des artistes semi-professionnels et même professionnels. Comment ça se passe? Alors, le coaching chorégraphique, justement, comme nous l'avons dit, nous profitons de faire le coaching chorégraphique dans un projet. D'accord. Ça veut dire, lorsque nous lançons l'appel à candidature, il y a ces critères qui sont mentionnés dans l'appel à candidature et nous recherchons des profils spécifiques. Parce que nous l'avons dit, on peut promouvoir le talent en herbe, mais ce n'est pas tout le talent qu'on va prendre. Parce que nous avons aussi des articulations et nous avons un code d'honneur que nous respectons dans la compagnie. Donc il y a des critères que nous regardons et pendant ces critères, nous avons dit, nous allons coacher des artistes semi-professionnels. Par exemple, ceux qui seront en résidence dans le cas de janvier, ce sont des artistes professionnels qui sont même déjà partis à l'extérieur. Par exemple, Obama Langri, du Sniper Crew, qui est champion de la francophonie. Super. Donc, vous comprenez là que c'est une histoire de continuité de travail. Le coaching chorégraphique consiste juste à réarticuler, comment on le dit, à rafraîchir les mémoires, les notions déjà acquises. D'accord. Donc, pendant la résidence, nous travaillons sur des points chorégraphiques qui entrent dans l'enjeu du coaching chorégraphique. D'accord. Alors, toujours dans l'axe d'exercice, vous produisez également et vous diffusez les œuvres d'esprit. Bien sûr. Très important de le rappeler aussi. Et vous enseignez de façon linguistique les artistes. Bien sûr. Enseignement linguistique aux artistes. Ce qui est déjà un très gros problème, je l'ai toujours dit. C'est un très gros problème au niveau de la sphère nationale et peut-être internationale. Un artiste qui ne parvient pas à articuler 2 à 3 langues, c'est un très gros problème. Parce qu'en question de partenariat, comment allez-vous faire si on vous envoie une fiche technique en anglais, en espagnol, je ne sais pas, en allemand? Alors nous trouvons des moyens possibles. Pendant des résidences, il y a même encore cet axe à côté qui est l'axe de formation linguistique, qui voudrait que des artistes intéressés puissent postuler pour 2-3 semaines. Nous les suivons parce que nous n'avons pas habilité à créer un centre d'enseignement linguistique. Alors nous allons essayer de partager le petit peu d'acquis que nous avons afin de permettre à ceux-ci que ne serait-ce que pour un contrat, qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de lire. Super, c'est très important. Alors, il faut rappeler également que la vision que vous avez, c'est d'être le plus grand centre de production et de diffusion des arts abstraits, performances et danse en création dans le monde. C'est votre vision et on souhaite que cela, justement, soit effectif. Voilà. Alors, peut-être on va sortir. Est-ce qu'il y a des rendez-vous, des projets? Vous êtes là chez la rentrée scolaire. Qu'est-ce que vous avez prévu entre-temps, en attendant janvier? Ce que nous avons prévu, par exemple, pour le moment, comme je l'ai dit, nous sommes déjà en train de travailler avec des foyers d'accueil. D'accord. Ce qui est aussi l'articulation de la compagnie. Super. Nous partons dans des foyers d'accueil, là où nous allons retrouver des enfants de rue. Et bien que nous n'ayons pas peut-être la capacité de faire des dons, mais nous faisons parfois des dons intellectuels. D'accord. Donc, nous travaillons déjà avec des centres d'accueil, La connaissance aussi. Des centres d'accueil et nous rendons visite aux prisonniers. Ce qui est, parce qu'aujourd'hui,
Quand on dit prisonnier, quand on dit prison, on ne voit que mauvaise personne. Parfois, pourtant, c'est un milieu de rééducation. Et nous pensons qu'à travers là, on peut éduquer. Alors, ce que nous produisons comme spectacle aide ceux-ci à se retrouver. Et peut-être, parfois à la fin, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui vont vous dire merci, qui sont en l'armée, etc. Vous comprenez que réellement, ils en ont besoin. D'accord. En tout cas, Antoine, on vous dit merci d'être venu. Peut-être un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous écoutent.